J'arrive pas à savoir si je suis trop proche ou pas. J'arrive pas non plus à savoir si la lumière va ou non. On est pas mal là. Je vais rentrer en France, je vais être à XM. J'ai besoin de mes notes. Coucou vous. Je suis à la fois surexcitée et extrêmement timide par ce qui est en train de se passer, mais ça va être super. Bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Un peu un petit mensonge, c'est pas vraiment la première, mais c'est la première où on fait un petit face cam et on va chit-chat et je vais vous parler un peu de ma vie et ça va peut-être vous convaincre de me follow. Je pense qu'il faut que je regarde là, mais j'ai envie de regarder le retour cam. Ça va être le plus compliqué. Enchantée, je m'appelle Lou, j'ai 25 ans cette année et je suis trop contente de enfin pouvoir passer le cap et enfin me lancer sur YouTube après genre des années d'hésitation en fait parce que je me sentais pas capable de le faire. Et en fait, it's time. Voilà, si vous êtes nostalgique du YouTube de 2000-2010, je suis là pour rattraper mon retard en fait. Mon retard va être rattrapé sur cette chaîne. Des what in my bag, des swaps, des vlogs, il y aura de tout. Regardez comment je suis hyper investie. J'ai fait une petite liste de sujets que je pouvais aborder avec vous lors de ma première vidéo et je vous avais aussi fait une story Instagram en vous demandant s'il y avait des sujets en particulier qui vous intéressaient et il y en a beaucoup qui sont revenus, notamment celui de mon parcours. Attachez vos ceintures, on y va. J'en déduis que vous parlez de mon parcours scolaire. On va faire très simple, il est assez chaotique mais hyper organisé. Dans le sens où j'ai quitté mes parents à 15 ans pour aller en internat au lycée, là où plein d'enfants le voient comme une punition. Moi je l'ai vraiment vu comme un moment de libération où je me suis détachée du cocon familial et j'ai pu me évoluer par moi-même. Je l'ai fait parce que j'étais dans ma période un peu kikou-jap. J'avais déjà cette envie un peu de voyager et je voulais, et c'est toujours le cas, absolument aller au Japon. Et dans ma tête, il fallait que je commence par apprendre à parler japonais parce que j'avais déjà cette notion que le japonais c'était pas que les mangas et les sushis. Et c'était trop bien et j'ai rencontré des gens trop cool. Et vraiment l'internat c'était une expérience de fou furieux que je recommande à cœur ouvert. Vraiment si jamais vous avez l'occasion, les moyens, l'envie d'évoluer. C'est vraiment un step parfait entre la sécurité et la maturité. J'ai donc passé mes années de lycée là-bas, donc 3 ans. Autant l'internat ça a vraiment été une libération, autant le lycée ça a été hyper compliqué parce que je suis arrivée sur place en ayant en tête vouloir faire médecine, vouloir être médecin généraliste ou chirurgien ou sage-femme ou whatever. Genre vraiment j'étais dans l'objectif de bac plus 11 et j'allais taffer et j'allais trimer et en fait arriver première, à l'époque première S, j'ai capté que en fait ça serait pas possible. Et là, s'en est suivi une espèce de dégringolade de ma santé mentale. Et c'était la première fois où j'avais vraiment notion que je n'allais pas bien. Avec du recul, j'ai fait, je pense, j'en suis même quasiment sûre, énormément de phobie scolaire qui n'a pas été gérée, ou du moins pas correctement par le corps enseignant. Et c'était hyper compliqué parce que j'ai jamais été une enfant considérée comme à problème et en fait tout est ressorti d'un coup, mes moyennes dégringolées, j'ai eu énormément de mal à avoir le bac et je l'ai eu et j'en suis trop fière et je l'ai vraiment eu au ras des pâquerettes et j'en demandais pas autant et en fait ça m'a enlevé un poids de l'avoir et de quitter cet établissement qui vraiment me rendait genre zinzine. Je devenais folle à cause du lycée. Alors que toutes mes années auparavant c'était extrêmement bien passé, j'étais hyper entourée, j'ai des copines trop cool, mais ça n'a pas suffi et j'ai vraiment genre dégringolé pendant 2 ans et j'étais terrifiée par la remontée. Et en fait la remontée a été formidable, notamment grâce à mon école supérieure. Je suis donc allée étudier en Belgique l'architecture d'intérieur à l'ESA Saint-Luc-Tournai. Et ça a été les plus belles années de ma vie alors qu'on était en pleine période Covid et que franchement pour qui ça a été facile cette période je ne sais pas. J'ai été sortie des fins fonds de mon mal-être par des profs géniaux que je ne remercierai jamais assez de m'avoir mis sur un piédestal où je serais jamais montée par moi-même. Ils m'ont tiré vers le haut, notamment pendant mes 2 dernières années dans l'établissement.
Ils m'ont rendu le sourire, ils m'ont rendu ma créativité, ils m'ont créé des capacités que je ne pensais pas avoir. J'ai gagné énormément de confiance en moi et j'ai découvert et appris tellement de choses auprès d'eux. Ça a été juste formidable. Et puis j'ai une licence d'architecture d'intérieur. À l'heure d'aujourd'hui, je l'utilise très peu, mais c'est vrai que c'était quand même super cool et même le peu que j'en fais, je le fais avec amour et par passion parce que j'aime vraiment ça. Et j'ai voulu continuer dans cette lancée de étudier à l'étranger. Donc il fallait que je puisse me trouver une formation à l'étranger. Je parlais très mal anglais à l'époque, donc il fallait en plus de ça que ce soit en français. J'ai fait une petite recherche, et je suis tombée sur l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui se trouve donc au Canada, plus particulièrement au Québec. Et en fait, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Enfin, avant ça, j'ai été acceptée. J'ai été acceptée dans le DESS Design d'événements et je suis partie 1 an au Canada. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous parler plus en détail de cette formation et de mon arrivée dans le pays. Et là encore, ça a été hyper enrichissant en termes d'indépendance parce que c'est la première fois que je vivais toute seule. C'est la première fois que j'étais très loin de ma famille et de mes copines et que du coup, il fallait que je me reconstruise une famille et un cercle amical qui a été finalement hyper facile à créer parce que on était une classe de girls hyper soudées, hyper cool, hyper ouverte d'esprit et en fait on était toutes dans ce même univers de on vient de loin et on se retrouve toutes dans un pays qu'on connaît pas. Et humainement parlant, j'ai appris énormément de choses et j'ai aussi appris beaucoup de choses sur moi-même, notamment sur mon rapport à la solitude, à créer seule, à vivre seule, à découvrir seule. Et là, ça a été un nouveau déclic dans ma manière de penser, de réfléchir, de créer. Et je me suis découverte comme étant une personne mature, une grande fille finalement, qui était capable de vivre par elle-même et surtout, et le plus important, pour elle-même. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais soyez suffisamment égoïste pour pouvoir grandir par vous-même, parce que c'est trop important. Trop important de prendre soin de vos petits cœurs de beurre et de les chérir et d'en faire ce que vous voulez, parce que vraiment, vous ne vivrez qu'avec vous-même jusqu'à la fin de vos vies. C'était la partie un petit peu philosophique de cette vidéo. Mais comme toutes les belles histoires, il y a forcément des fins et à la fin de mon année scolaire, j'ai décidé de rentrer en France alors que j'aurais pu rester sur place. Je l'ai pas fait parce que j'avais cette sensation que j'avais accompli ce que j'avais à accomplir sur place. Je m'étais trouvée, je savais que j'étais capable de faire énormément de choses, que j'étais hyper indépendante, hyper solide sur mes appuis. Donc je suis rentrée vivre chez mes parents à 23 ans. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué et je me suis rendu compte que ce que je pensais être de la confiance en moi était en final de l'estime de moi-même et que j'avais pas tant confiance en mes capacités. J'ai tout de suite pris la décision de prendre rendez-vous chez une psychologue qui m'a suivie toutes les 3 semaines pendant 1 an et qui m'a réconfortée sur plein de choses, notamment le fait que je me sentais pas légitime à l'idée d'être mal. Parce que je suis une femme blanche, née dans une famille privilégiée, qui a les moyens, qui a pu étudier comme je voulais, vivre où je voulais, qui a toujours eu le confort que beaucoup de gens autour de moi souhaiteraient avoir. J'ai eu énormément de mal à accepter que j'étais pas complètement guérie de tout ce qui était guérissable. Et ça m'a fait énormément de bien que quelqu'un extérieur à cette situation m'en parle. Ça m'a coûté très cher, par pitié la France de Macron, en rembourser les séances de psy, c'est trop important. Ou tout simplement imposer-les parce qu'encore une fois, la santé mentale c'est trop sous-estimé et c'est trop important. En rentrant en France, j'ai cherché du travail et j'ai pris la solution de facilité, c'est-à-dire que je suis retournée dans les centres de loisirs où je travaillais déjà avant de partir. J'ai eu mon BAFA à 17 ans et demi et j'ai commencé tout de suite à faire les centres avec des enfants très jeunes avec des couches genre 2-3 ans jusqu'aux ados 10-15 ans et j'ai été à la charge du coup de groupes de petits teenagers genre de petits teenagers de 10-15 ans, mes petits bébés d'amour. Je sais pas s'ils regarderont les vidéos, je crois que c'est devenu un peu un truc de boomer, regarder les vidéos YouTube et je suis pas une extag donc jamais de la vie ils regarderont, mais ils m'ont
tellement apporté. J'espère que j'aurais pu leur apporter un petit peu aussi dans mon ouverture d'esprit et dans mes anecdotes et dans mon rapport à l'humain. C'est eux qui m'ont demandé de parler de santé mentale dans cette vidéo. Alors je le fais et j'espère être une oreille attentive en cas de soucis, en cas de problème pour eux. Comme j'aurais aimé en avoir une quand j'avais leur âge pour répondre à toutes mes questions qui me trotsaient dans la tête jour et nuit. Après 1 an et demi en France à m'occuper de mes ados, mes enfants, ma vie, mon sang, mon univers, j'ai été rappelée à l'ordre par mes parents qui m'ont dit tu as 24 ans, il est temps que tu t'en ailles, que tu ailles faire autre chose. Je pense qu'ils étaient terriblement inquiets à l'idée que je n'utilise pas mes diplômes, étant donné que je suis quand même détentrice d'un Master 1 et que pour des personnes de la génération de mes parents, je peux capter que ce soit pas très clair d'être aléatoire comme je le suis. Disons que nos priorités sont pas les mêmes et j'ai décidé de continuer dans ma lancée d'apprendre, découvrir, m'améliorer tout en restant dans le confort de choses que je savais déjà faire et donc je vous parle actuellement depuis la Floride, voilà, parce que je suis du coup au pair depuis 1 an en Floride. Je m'occupe de 2 petits loulous de 6 et 4 ans que j'aime comme mes propres enfants, voilà. Tout simplement, je pense que c'est aussi ça un peu être au pair, c'est donner de l'amour à des petits loulous. Pour autant j'en veux pas. Voilà, pour autant être payée pour m'occuper d'eux avec grand plaisir, en avoir à temps plein à la maison gratuitement, c'est hors de question. Je pense que toute personne ayant fait au pair un jour dans leur vie, c'est tout ou rien. Soit t'en veux tout de suite maintenant en rentrant, soit tu veux plus en entendre parler. En l'occurrence, je ne veux plus en entendre parler. J'ai fini avec les enfants. Ça a été l'expérience qui m'a... Je compte sur mes copines pour avoir des enfants et je m'en occuperai comme si c'était les miens. En attendant, moi, je ne veux pas d'enfants. Mais la question qu'on m'a posée en story, c'était pourquoi les USA? Et c'est une très bonne question. Pourquoi les USA? J'avoue que je voulais parler anglais. Tout simplement, je voulais apprendre à parler anglais. Je voulais me prouver que j'étais capable de parler anglais parce que même si au bout d'un an, je suis pas fluent, je suis beaucoup plus à l'aise. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'étais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste ça qui me manquait dans ma capacité à parler en anglais avant de partir l'année dernière. C'est juste avoir plus confiance en moi sur ce point-là. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Je vais pas vous mentir, le continent américain en général ne m'attire pas forcément en termes de voyage, de découverte, de culture, surtout au vu de ce qui se passe en ce moment politiquement parlant. Je suis pas attirée par ce pays et j'ai pensé aussi à faire au pair en Australie, mais c'était plus facile et plus accessible de le faire aux USA, donc j'avoue que je suis vraiment partie sur la solution de facilité qui était du coup l'agence Au Pair in America. Et là encore, aucun regret. Je suis très contente d'avoir fait ce que j'ai fait et si je devais le faire, je ferais tout pareil. Même famille, même ville, même vie, même copine. Peut-être prendre plus de risques, j'avoue que je me suis un peu confortée dans la routine de mère au foyer et que là il est midi, je pourrais aller manger au resto et je fais une vidéo YouTube genre. Mais grâce à cette expérience au pair, j'ai cette caméra, j'ai ma chaîne YouTube, je fais de la création de contenu pour Au Pair in America et je m'éclate encore plus sur mes réseaux personnels. En termes de mode, dessin, communication, vraiment je déborde d'idées, je déborde d'énergie, je déborde d'envie de partager et d'envie de montrer et d'envie de prouver que je suis pas un surhumain et que tout est réalisable tant qu'on a un petit peu de motivation et qu'on a envie de prendre des risques, surtout parce que finalement c'est ça le plus important, c'est de prendre des risques. Là encore, j'ai pas l'intention de vous déballer l'intégralité et les détails de la vie d'au pair. Si jamais ça vous intéresse, faut pas hésiter à me le dire et je pourrais aussi vous faire une petite vidéo longue explicative sur le parcours, même si je vous avoue que ça fait plus d'1 an maintenant et que pas une très bonne mémoire la mamie vous. On m'a aussi demandé ce qui allait se passer après. Et c'est une très bonne question. C'est une très bonne question de ce qui va se passer après. Je suis terrorisée à l'idée de rentrer en France après les USA comme je suis rentrée en France après le Canada. J'ai peur
de faire des choix qui me feront regretter d'être rentrée. Je trouve pas de taf à distance et j'avoue que je suis très nulle pour en chercher aussi. J'ai très peu de motivation, j'ai très peu de courage et d'énergie à mettre dedans. Pour l'instant, j'ai pas d'autres voyages de prévus, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. J'aimerais me lancer dans le tatouage parce que c'est quelque chose qui me traverse l'esprit depuis un moment et je me dis que c'est peut-être le moment de tenter ce cap, de me poser quelque part et de me reformer à quelque chose de créatif. Je passe ma formation hygiène et salubrité en mai et actuellement je cherche un apprentissage quelque part en France. J'ai pas de ville, de prédilection ou quoi au caisse, je veux juste trouver un salon qui me plaît, avec une équipe sympa, où je pourrais apprendre, évoluer, et de là je trouverai un taf dans le secteur du salon pour pouvoir subvenir à mes besoins vitaux de type manger et payer un loyer. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez déjà que j'ai une série de Reels qui s'appelle je suis pas tatoueuse, mais si c'était le cas, je vous aurais proposé ce genre de flash et j'ai trop hâte que ce genre de flash soit sur ma peau d'abord et la vôtre ensuite, parce que ça me ferait trop plaisir de partager tout ça avec vous qui me regardez ou d'autres personnes tout court qui ne me regardent pas et qui juste apprécient mon travail, parce que ça fait du bien des fois de se sentir apprécié dans ce qu'on crée. C'est pas facile en tant qu'artiste. Ça pourrait être trop cool. J'ai reçu un commentaire sous mon vlog voyage du solo trip en Arizona qui m'a tellement touchée et fait énormément plaisir. Et je savais plus où me mettre tellement j'ai pas été à l'aise par la gentillesse de ce commentaire. En général, les commentaires de girls que je connais pas et qui sont juste incroyablement gentils, je sais pas où mettre. Je vous aime trop les filles, vous êtes trop chou, genre. Je les adore. Qui m'a demandé de parler du fait de voyager seule. J'ai pas prévu de vous filmer de vidéos parlant de voyager seule en tant que femme parce que mon road trip en Arizona n'était pas le premier voyage que j'ai effectué dans ce contexte. Si ça peut vous intéresser, que je vous balance des tips, des idées d'organisation, des choses comme ça, avec grand plaisir je le fais. Mais la chose importante dont je voulais vous dire maintenant, c'est que de tout ce que j'ai découvert et de tout ce que j'ai fait, de tous les pays que j'ai visités, le seul où j'angoisse le plus à voyager seule en tant que femme, c'est la France. Les hommes français là, vous me dégoûtez, sachez-le. Je me verrais bien Allemagne, Belgique, Finlande, Angleterre, Italie, Espagne, Vietnam, Laos, Thaïlande, Japon, Corée du Sud, même les USA. J'ai pas peur de voyager seule. Les hommes français là, je vous ai à l'œil. En ce qui concerne l'avenir de cette chaîne, tous les premiers mercredis du mois, je vous poste une vidéo récap de ce qui s'est passé le mois précédent. Je vais essayer de vous faire des petits weekly vlogs aussi. Peut-être à partir du moment où je rentre en France parce que j'ai vraiment envie de profiter de mon dernier mois ici avec ma host family et mes copines. Je pars 10 jours à Hawaï, donc bien évidemment il y aura une vidéo girls trip comme il y a déjà eu pour Nashville. Donc voilà, c'est un peu grosso modo tout ce que je voulais aborder lors de cette première vidéo YouTube. C'est bien, vous me coûtez moins cher qu'une séance de psy et c'est tout aussi efficace. Je suis ravie d'avoir pu papoter avec vous et j'espère pouvoir le refaire encore et encore et encore et encore jusqu'à la fin de ma vie. Il y aura des vidéos activités créatives, il y aura des vidéos voyages, il y aura peut-être des vidéos, je l'espère, beauté, mode. Ce sera hyper diversifié, journaling. En fait, ce sera vraiment des versions longues de ce qu'on retrouve déjà sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront, je sais pas, quelque part à l'écran. Vous vous débrouillez ou en description. C'est bien la description, il y aura un petit lien. Vous cliquez dessus et vous vous abonnez. Vous vous abonnez aussi à cette chaîne. Vous partagez à vos copines qui pourraient apprécier ces petites vidéos papotage. Vous prenez bien soin de vous. On se retrouve la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Et je sais pas du tout comment on finit une vidéo YouTube, donc bisous. Je l'ai fait, Timmy. Je l'ai fait.